Normalement, c'est une dilution à 2,5, donc je vais prendre à peu près 2,5. Voilà. Je prends un peu plus pour contrôler. Et là, si vous voyez, ouais, je pense que je suis à 2,5. Alors, une fois que vous êtes à 2,5, vous avez le botox qui est là, qui est sous forme de... Il est là de poudre à l'intérieur, vous ne voyez pas. Dès qu'on pique avec l'aiguille, le produit va être aspiré, vous voyez. Il est aspiré automatiquement. L'erreur qui peut être commise, c'est de faire comme ça et de retirer la seringue. Vous allez perdre tout le produit. Ne faites jamais ça. Il faut toujours garder là, parce que ce qui va sortir, s'il approche la caméra ou le micro, vous allez écouter un bruit qui va sortir dès qu'on enlève. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il faut faire perdre l'air, pas le produit. Si vous le faites dans le sens inverse, eh ben vous le perdez. Donc une fois qu'il est comme ça, en général... Quand vous examinez la patiente, quand vous faites la photo, elle sourit et vous regardez combien de doses vous allez faire d'un côté ou d'un autre. Alors ici, je pense qu'elles ne sont pas assez creuses, que les sillons ne sont pas assez creux, je veux dire, et qu'avec une seringue d'un côté ou d'un autre, on peut faire tout le sillon. Est-ce qu'on a une canule? Nadia? Voilà, la canule permet d'aller plus loin, mais jusqu'à quand même une certaine distance, parce qu'au niveau de l'implantation du nez, c'est plein de vaisseaux, c'est plein de nerfs, et on risque des dommages. Il vaut mieux être à peu près à 0,5 mm de l'implantation du nez, des ailes du nez. Voilà, voilà. C'est très bien. Elle supporte, je vous ai dit. Elle est brave. Voilà. On fait un mouvement de va-et-vient pour créer. Voilà. Très bien. Voilà, presque terminé de ce côté-là. Alors, comme